les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. On se retrouve pour un nouveau vlog, on est vendredi. D'habitude, je ne vlog pas. Comment Martin? Ah, je sais pas, Je sais pas, mon cœur, Martin. On le cherchera après. On va demander à Yaya et à Roman. Donc je disais, d'habitude le vendredi je ne vlog pas, mais cette semaine, mardi, je n'ai pas vlogué parce qu'on faisait rien de particulier. Je me suis dit, allez, je fais plaisir aux abonnés et je me fais plaisir à moi aussi. Je vlog aujourd'hui vendredi parce que j'en ai envie, tout simplement. Voilà, donc comme vous l'avez vu, ce matin, nous avons installé la grande piscine pour les filles. Elle est plus grande que l'autre, celle-là. Parce que là il n'y a plus personne, c'est pour ça aussi qu'on a changé la caravane de place pour ceux qui ont suivi les vlogs d'hier, et donc les filles savent que quand il n'y a plus personne au lycée, elles ont le droit à la grande piscine, donc je l'ai remplie ce matin, et puis là elles en profitent et elles ont bien raison. Pendant ce temps-là, pendant qu'elles jouent tranquillement dans l'eau, parce qu'il fait encore bien bon aujourd'hui, ouais. Mathieu cherche ce qu'il faut pour la caravane. Ouais. C'est ça, parce que pour ceux qui ont suivi le vlog d'hier, vous savez un peu de quoi je parle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui tomberaient sur ma vidéo par hasard, nous avons une caravane, nous partons dans quelques semaines, on va dire ça comme ça, quelques jours, quelques semaines. Et nous avons une roue motorisée évidemment pour qu'elle roule quand elle est sur place et pas qu'on la pousse comme des malades. Et en fait nous avons un petit, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, mais un petit clips, voilà, pour mettre la roue motorisée. Là c'est pas la roue motorisée mais c'est le même genre. Sauf que la roue motorisée, le tube qui est là est un tout petit peu plus fin que celui-là. Donc du coup il glisse quand on met la roue motorisée dedans, et donc elle est tellement écrasée par le poids de la caravane qu'on ne peut plus tourner et donc on ne peut pas diriger la caravane. Donc Mathieu voudrait trouver un tuyau de quoi 0,50 cm plus large que ce qu'on a là. Oui, c'est ça. Et donc du coup il cherche ça pour pouvoir l'installer aujourd'hui, pour qu'on puisse changer encore une fois la caravane de place, puisqu'elle n'est pas encore à sa place de parking normale, puisque normalement on est déplacé, on la déplace encore d'une place, parce qu'en fait là c'est notre voiture qui est à la place. Donc il faudrait que cet après-midi la caravane soit là et que la voiture soit là. Vous voyez, on n'a pas grand chose à pousser, mais il faut quand même qu'on le fasse. Voilà ce qui est prévu un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 14 juillet, donc il n'y a rien à faire. On a toute la journée pour nous, donc on a le temps. C'est ça. En fait c'est un tuyau de vidange, non? C'est un tuyau de plomberie. De plomberie? Ouais. Bon, Mathieu va essayer avec ça. On va voir si ça fonctionne. Il est pas sûr, hein. Non, franchement. Non, puis c'est du petit bricolage, hein. C'est vraiment pour pouvoir. Ouais, voilà. Si on peut trouver mieux, on trouvera mieux. Oui, bah au pire, demain peut-être j'irai acheter ce qu'il faut. Quoi. Ouais, ce serait juste là pour au moins la changer aujourd'hui de place et qu'on, entre guillemets, qu'on gêne pas la voisine qui est garée là. Mais on va essayer avec ça, on verra. Le petit bricolage de Mathieu. Ah, c'est vrai. C'est ça, exactement. On va voir. Bon, pendant que Mathieu il bricole toujours, je me suis occupée de tout ce qui est ici, parce que vous savez que c'est un peu nous qui devons entretenir ce qui est devant chez nous, ce qui paraît logique. Donc là on avait une plante, alors ils nous ont planté ça, je sais même pas ce que c'est. D'ailleurs s'il y a des jardiniers qui regardent cette vidéo, je serais preneuse de savoir qu'est-ce que c'est que cette plante, parce que je trouve ça très moche, mais c'est pas grave. Bref, on a une plante là qui ressemble à ça, vous voyez, bref, on croirait des grosses mauvaises herbes, c'est pas beau, enfin bref. Qui montait très haut, on aurait cru qu'il y avait plein de mauvaises herbes qu'on sortait, enfin bref. Donc du coup, je l'ai un peu, je lui ai un peu redonné un peu une forme un peu plus ronde et ça dépasse moins de partout. Je trouve que ça fait plus beau. L'hortensia, il est tellement beau que je le laisse, je n'y touche pas. On a cette espèce de effleurie là qui était là pareil, qui dépassait dans tous les sens. Là, ça allait presque jusqu'au mur, enfin bref. C'était moche. Donc du coup c'est pareil, je l'ai retaillé bien partout et je lui ai donné une pseudo forme, je l'ai redressé, etc. Comme ça fait quand même un peu plus propre, même si elle penche toujours un peu, hein, mais
sais pas, c'est le bâton, il penche un peu. En bref, celle-là, j'y touche pas non plus. Le petit hortensia, j'y touche pas non plus. Et là, on a une haie. Clairement, c'est une haie. Hein. Ma belle-mère, elle a ça hein, pour cacher des voisins. Hein. Donc, c'est une haie hein, pour moi. Bref, ils nous ont planté ça. Pareil, qui montait super haut. Ça faisait pas beau. Ça partait de partout. Donc là, c'est pareil. J'ai fait un espèce de petit buisson. Voilà, pour faire un petit peu plus propre. Comme ça, devant ça fait propre et quand on partira, bah, ça partira pas dans tous les sens quand on reviendra pareil. Oui Roman. Donc du coup tout ce que j'ai coupé j'ai donné à Roman parce qu'en fait à côté de la maison on a un gros sapin comme ça et en fait les filles se font une cabane donc ils attendaient d'avoir plein de feuilles donc voilà je lui ai donné tous les branchages qui piquent pas et du coup elle s'est installée là-dedans. Par contre t'as intérêt de te rincer avant de te mettre dans la piscine parce que sinon la piscine elle va être verte hein. C'est vrai. Ah oui. Enfin bref donc du coup voilà ça sert à tout le monde c'est très bien. Et puis en plus c'est des feuillages donc de toute façon ça va se désintégrer tout seul. Et là ça sert aux filles donc c'est très bien. En même temps je désherbe un petit peu au niveau de mes géraniums. Regardez ceux-là ils sont trop beaux. Je les ai plantés cette année ceux-là. Ils étaient tout petits mais genre comme ça. Et là ils ont super bien poussé. Je suis vraiment hyper contente. Et je pense qu'ils se plaisent beaucoup ici. Bref. Voilà, moi pendant que Mathieu fait son petit bricolage, et ben moi je fais ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le jardinage. Se lever? Un petit peu, ouais. Ah bah sûrement vu le bruit qu'a fait. Je vais faire comme ça par contre. Je vais cacher avec ma main la plaque d'immatriculation toujours. Mais Mathieu il bricole toujours. Oh is. Moi j'ai abandonné, je me suis mis à l'ombre. Et Mathieu il est en plein soleil, je sais pas comment il fait parce qu'il fait vraiment chaud. Comment je fais? Ouais. Je vais vous montrer comment je fais. T'as pas le choix. Ah, je vais vous montrer. Ah non, tu goûtes. Ah, c'est dégoûtant. Bon bref, Mathieu il bricole toujours quoi. Peut-être il a réussi, peut-être. Jusqu'à demain en tout cas. Ouais, juste pour la déplacer. Juste pour pouvoir la déplacer. Et moi pendant ce temps-là, je suis à l'ombre là. Et je parle avec Roxane. Hein mon crapaud? Oui, c'est ça, château de sable. Ouais, Roxane a fait un château de sable là, dans les cailloux, alors que là-bas, elle a son bac à sable. Mais c'est mieux de jouer là. Et si tu veux, je te mets ton bac à sable à l'ombre. Hein. Non, merci. Non, mais non, merci. D'accord. Bon, vous, ça fait 30 secondes. Nous, ça fait 2 heures, à peu près. Mathieu, ça fait à peu près 2 heures qu'il est toujours au même endroit. Il a vraiment de la patience parce que moi ça ferait longtemps que j'aurais tout balancé, hein. Je vous le dis. Hein. Donc du coup, son petit tuyau, j'espère que vous allez m'entendre avec le vent. Comment ça mon petit tuyau? Non mais oh. Son tuyau gris là que je vous ai filmé ce matin là, ça n'a pas fonctionné, ça glissait quand même et donc du coup la roue était toujours écrasée et on pouvait toujours pas diriger la caravane de gauche à droite. Donc Mathieu il a essayé plein de trucs, ça n'a pas marché jusqu'au moment où il m'a dit écoute j'ai une vieille plaque de lino. Peut-être ça va marcher vu que ça va gripper. Donc il a enroulé. Alors c'est vraiment provisoire. Hein. Vous dites pas ils vont pas partir comme ça parce que là ça va être une catastrophe. Non on ne part pas comme ça. C'est juste pour aujourd'hui. En gros il a pris une plaque de lino qui nous restait et il l'a enroulée autour de la roue motorisée parce que là on a la roue motorisée qui est déjà installée. Il a mis des riselants ou des colsons, je sais pas comment on dit, des colsons, des riselants. Voilà, il a serré. Là c'est fermé. La caravane n'est plus sur les cales, donc elle est vraiment appuyée que sur la roue. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Et normalement Mathieu devrait pouvoir aller de gauche à droite puisque ça ne glisse pas pour l'instant. Et de gauche, c'est ça? à droite, d'avant, en arrière. Il est content. C'est ça, ça glisse pas là pour l'instant. Parce que Mathieu il a fait un petit repère, il a fait un trait noir pour voir si ça glisse. Donc, comme il veut être sûr de savoir si ça tient bien et que ça fait 2 heures qu'il est dessus et que là je pense qu'il en a marre, avant de la bouger, on va aller manger parce qu'il est quand même 13h15. Ah oui, c'est pour ça. Donc on va aller manger et on bougera la caravane après si besoin. Pour ceux qui se poseraient la même question que moi, parce que j'ai dit à Mathieu, mais pourquoi tu te prends la tête avec ta roue motorisée alors qu'il te suffirait juste de crocher ta caravane à ta voiture et de la changer de place? Oui, mais parce que voilà. faut que je fasse le test maintenant. Voilà. Parce que c'est pas une fois qu'on sera arrivé au camping que je me dirais ah merde j'ai oublié ça marche pas comment on fait? Voilà. On est coincé dans l'allée. C'est ça. Donc Bon, du coup Mathieu, des gens pour nous aider. Non, Mathieu voilà. voulait trouver une solution. Donc est-ce que celle-là c'est la bonne? Je ne sais pas, mais en tout cas
Déjà, on va voir si ça la dirige de gauche à droite, d'avant en arrière, comme dit Mathieu. Et de haut en bas. Non, pas de haut en bas, non, on va éviter. Voilà, bref, donc là, on va aller manger, il va aller se détendre un petit peu, je pense qu'il en a bien besoin. Franchement, les filles ont été cool, elles ont joué. Moi, je me suis occupée de Roxane, donc personne l'a embêté. Il a pu faire son petit bricolage tranquille. Donc là, pause repas. Et après, on changera probablement la caravane de place. Et moi, je pourrais commencer le ménage parce que du coup, la caravane sera branchée. Donc, pour faire le ménage, ce sera beaucoup plus simple. Roulement de tambour, c'est le Coffee Time. C'est bien fait ou pas? C'est magnifique. Bon, les amis, on a mangé. Ça fait 3 jours, on est sur le même repas. Non, 3 repas qu'on est sur le même repas. Ouais. On a encore mangé les charcutes, le pain, le jambon, tout ce qui nous restait, le pâté. Ça fait 3 repas, on est dessus. En fait, on en a pris comme si on était 7, quoi. Bah ouais. Clairement, c'est ça. Du coup, on en a beaucoup. Et bah, du coup, on n'a pas encore commencé les menus, en fait. Hein. Pas vraiment. Voilà. Donc, c'est bien. Moi, je dis, on va être économique au niveau des courses. Hein. Ah bah oui. Du coup, là, on est au coffee time. Les filles sont déjà reparties dehors. Je crois qu'elles jouent toujours dans leur cabane. Là, elles sont en train d'aménager leur petite cabane. Moi, ça me va qu'elles jouent à ça. Roxane est partie les rejoindre. Là, elle y va, là. Donc, nous, on va aller prendre le café dehors. Parce qu'on était là. Puis, je dis à Mathieu, tiens, et si on allait prendre le café dehors? Il m'a dit, allons-y. Allons-y. C'est parti. Allez, on y va, qu'elle t'a dit, ta fille. Ah, vas-y. Allez, on va prendre le café dehors. Et puis après, on bouge la caravane. Café, boum, pendant qu'on a mangé. Ouais, c'est vrai. Ça a glissé, ça a fait chpam. J'ai dit, oh, c'est la caravane. Voilà. Donc, elle est retournée sur les béquilles, donc rien de grave. Mais elle a tenu 20-25 minutes, donc il ne devrait pas y avoir 20-25 minutes de déplacement de caravane. Non, je pense pas, non. Oui, on arrive. Donc, on boit le café et après, on fait ça. Est-ce qu'on a le droit de montrer ton pantalon ou pas? Regardez, Mathieu, il a craqué son pantalon. Ben, un tout petit peu, hein. Voilà. Bravo, hein. Bravo, monsieur Hibou. Non, mais vraiment. Oh là 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 là. Bon, Roxane, elle a dit quoi? C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, les vacances. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Papa, c'est pas aujourd'hui. Ouais, bon, on a poussé la voiture, regardez. Il n'y a plus de voiture. Maintenant, il faut mettre la caravane à cette place. Va-t-on y arriver? Oui, encore. Peut-être. Ne roule pas sur le fil, pas comme hier. C'est pour ça que je l'ai poussé. Et oublie pas que tu as les béquilles arrière. Pas aujourd'hui, les vacances. Depuis tout à l'heure, je saoule Mathieu avec ça. Ça me fait trop rire quand Roxane a dit, mais c'est pas aujourd'hui les vacances. Roxane, pas aujourd'hui? Aujourd'hui. S'en fout, elle est retournée à son petit truc de sable, là, alors que je lui ai dit que je pouvais mettre le sable à l'ombre. Bah, toujours pas. Moi, j'attends sur mon petit trottoir, là. Je suis postée, là, comme ça. J'attends que le chef ait fini de relever toutes les béquilles. Et puis après, let's go, quoi. On la bouge, la mémère. Même si c'est pas aujourd'hui, les vacances. C'est pas aujourd'hui, les vacances. C'est pas aujourd'hui. Petite démo ou pas? Comment? Petite démo? Ah d'accord. Bah ouais, mais c'est pas aujourd'hui. Allez. Ah, ça marche pas. Nous attendons. Ça marche. Regardez-moi ça, c'est trop magique. C'est trop bien. Et même elle tourne, la mémère. Waouh! Ça, c'est trop cool. Regardez-moi ça. Oh, comment on va moins galérer, les amis, à la bouger la caravane quand on va être au camping. C'est juste incroyable. Ah ouais, bon, Mathieu me disait qu'il fallait qu'il trouve une perche là, vous voyez là, plus haute parce qu'il est penché, donc ça lui fait un peu mal au dos. Mais ça fera toujours moins mal au dos que de la pousser, quoi. Clairement, pas se cacher. Hein. On a laissé la fenêtre ouverte derrière. Tout va bien. Ah, une petite fille en serviette. 2 minutes plus tard, elle est en place. On a mis quoi? 2 minutes?
Franchement, c'est le luxe. Mais vous pouvez même pas savoir comment on est trop content de se dire qu'on va pas galérer ouais. Et encore, à la là, mettre en place. pente, C'est en pente, ouais. Voilà. Là, c'est en pente comme ça et c'est en pente comme ça. Donc, en gros, il faut qu'elle fasse comme ça. Et en gros, on l'a déplacé à 2. Ouais. Alors que d'habitude, à 4, on galère, quoi. Ouais, là, j'ai juste aidé Mathieu à la pousser un peu là, comme ça, en même temps que la roue. Et lui pousser aussi un peu. Je sais même pas si vous allez m'entendre. Mais franchement, ça s'est fait nickel, quoi. Donc, parfait. Bon, du coup, nous voilà dans la caravane pour faire le ménage et vérifier, vu que là on a l'électricité, vérifier que tout fonctionne. Donc on a la lumière de la chambre qui ne fonctionne pas, mais déjà l'année dernière elle clignotait un peu, donc je pense qu'il y a un mauvais contact ou un truc comme ça. Faut que Mathieu il vérifie ça. Congèle, frigo, c'est bon, ça fonctionne, donc parfait. On a la hotte, parce qu'on a une hotte en dessous là, qui fait un drôle de bruit. Elle fait juste brrr. Normalement elle fait pas ça. Donc faut que Mathieu il vérifie ça. Et il faut qu'il me remette une petite vis au lanterneau juste là. Enfin, il faut juste qu'il resserre la vis parce que je trouve qu'elle a bougé un peu. Mais le reste fonctionne. On a sorti le petit frigo et le petit congèle qui vont dans le haut-vent. On les a sortis de la caravane parce qu'ils iront dans le coffre de la voiture puisque on part une journée avant et que on va dormir tous pour le coup dans la caravane la nuit de transition où on va dormir juste une nuit sur le camping pour couper la route. Je vais pas sortir la tente et tout tralala. On va caler les 3 filles sur le grand lit du milieu. D'ailleurs, il faut que je fasse le test à l'heure avec Mathieu. Et du coup, pour qu'on ait de la place quand même, pour qu'on puisse manger dans la caravane sans tout sortir, juste pour la nuit et le matin et le soir pour manger. On a sorti frigo et congèle qui seront dans la voiture, puisqu'on a un très grand coffre. Comme ça, on ne sera pas embêté et on aura en fait la caravane comme ça. Vous voyez, là, elle sera comme ça. On aura juste la machine à laver qui va rester là. Et les filles dormiront sur le grand lit là qu'on dépliera. Et voilà. Et ça sera très bien. Et puis nous, on dormira dans notre lit juste la nuit de transition. Et puis après... la nuit d'après on sera dans notre camping, donc là il y aura le haut-vent, on aura plus de place, etc. Mais d'ailleurs il faut qu'on fasse la réservation, faut pas qu'on oublie. Ouais. Donc voilà, allez maintenant c'est le ménage. Regarde, aïe, oh, ça c'est mon pied. Regardez mon petit chaton. Ah, c'est endormi. Elle aime tellement être dans la caravane, elle est tellement bien ici, elle s'endort à chaque fois. Bref, donc du coup, avec Mathieu, on a fait les 2 coffres en dessous. Ils sont aspirés, rangés. On a aspiré les housses aussi, que là, vous voyez super bien, du coup, notre travail. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. J'adore. Franchement, on a bien bossé hein, quand même. Hein. Ça donne super bien. On a aspiré les sols, on a lavé. Donc là, on va remettre la table au milieu et on va bidouiller pour faire le lit des 3. Mais normalement, ça devrait le faire parce que normalement, c'est 2 lits de une personne et il y a la table au milieu. Mais normalement, si on rajoute ce coussin au milieu avec le coussin là, celui-là et celui-là, normalement, ça devrait faire un 3e lit d'appoint. Hein. Vraiment, c'est vraiment pour une nuit. Donc, on va voir ce que ça donne. On réfléchit, c'est un peu le Tetris là, parce que en fait, je vous ai déjà montré, ce lit là, c'est le lit de Roxane, et ce lit là, hop, sachant que les angles s'en vont, logiquement, enfin normalement, c'est pas logiquement, c'est sûr, on enlève les angles et on les met en dessous. Et là, c'est le lit, là, comme ça là, c'est le lit de Sarah. Et là, du coup, il faut qu'on arrive à caler Romane dedans. Sauf que il nous manque des coussins puisque normalement c'est pas prévu pour qu'il y ait une 3e personne. Donc là on a réussi à faire à peu près comme ça. Donc là c'est à peu près tout au même niveau, sauf faut qu'on arrive à caler quelque chose au milieu, genre un gros plaid, un gros coussin bien moelleux pour faire un truc là, pour que après on mette un drap et que Romane puisse dormir au moins une nuit au milieu.
C'est pour ça qu'on a l'extension au vent. Souvent on me dit pourquoi tu fais pas dormir les 3 filles dans la caravane? Parce que c'est pas possible en fait. Je n'ai que 2 lits dans la caravane, je n'ai pas 3 lits d'enfants. Donc là on essaie de bidouiller avec Mathieu pour mettre ça, parce que je peux pas mettre les angles, parce que bah c'est pas possible. Je peux pas mettre celui-là là, parce que en fait si je mets lui et lui, ils sont pas du tout à la même hauteur. Roman elle va faire un peu comme ça va pas être confortable et tout. Donc on essaie vraiment de tout mettre au même niveau. Bref, on essaie de trouver une solution, on va trouver, j'en suis sûre. Bon, on a réussi à bidouiller. Roman peut dormir, c'est confortable. Très confortable. Sarah, bah, elle a son lit normal, et puis bah, Roxane dormira juste à côté de Roman, juste là. Donc c'est bon, on a réussi à bidouiller et à trouver une solution. Merci les filles. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a tourné, on a mis ensemble les 2 coussins, on a mis un gros plaid, et en dessous, le gros plaid, j'ai mis les coussins. Donc du coup c'est hyper moelleux, et donc du coup ça fait un lit. Et voilà, et comme ça, si vraiment Roman a vraiment trop peur de dormir dans l'extension, on sait que c'est possible. S'il y a de l'orage un soir ou une pluie très forte et qu'elle a peur, on sait que c'est possible aussi, voilà. Et là, on sait qu'on peut dormir tous les 3, enfin tous les 5, mais les 3 filles dans la caravane pour l'arrêt. Ouais. Donc, encore une chose de checker, ça c'est cool. Bon, coin salon remis en ordre. C'est vite fait, hein. Franchement 5 minutes c'est refait, c'est parfait, c'est cool. Les placards c'est fait aussi, il faut que je juste fasse un coup de poussière dans les placards du haut. Et tout le coin salon ça sera bon, il faut juste que je refasse un coup d'huile d'olive sur les portes, mais bon c'est pas fait aujourd'hui, ça c'est pas grave. Et là Mathieu il est en train de regarder la hotte, pourquoi elle marche plus, enfin pourquoi elle fait bleu, je suis sûre qu'il y a un truc qui est encore coincé dedans comme quand on l'a eu. Donc quand on l'a eu, la caravane, et qu'on avait démonté tout, on avait trouvé un essaim d'abeilles dedans. Il n'y avait plus personne, hein, dedans, il n'y avait plus d'abeilles et tout, et il y avait un gros essaim. Donc ça se trouve, c'est la même chose là. Je pense qu'il n'y a plus personne dedans, mais. Voilà, vu comment j'ai tapé dessus, c'est sûr. Ouais, il n'y a plus personne, mais bon, à vérifier quand même si on ne se sert pas de la hotte, je préfère qu'elle soit en fonctionnement, on ne sait jamais. On peut en avoir besoin. Et voilà, là je suis bien, là je suis à l'air, je suis parfait là. Trop bien. Bon allez, on continue. Erreur de notre part. Et simple, hein. Et alerte, alerte. Vite. Mathieu a ouvert la hotte, il m'a dit tu vas sortir? Je dis merde, il y a des guêpes. Il me dit ah oui. Ah merde, mais il y a Roxane. Il me dit non mais t'inquiète, je l'emmène et après je gère. Ne vous inquiétez pas, on a de l'insecticide. Et c'est pas des frelons asiatiques, c'est des petites guêpes. Ouais mais bon, fais attention de pas te faire piquer quand même. T'as pas une combi ou un truc comme ça quand même? Grosse combi. Oh là là, regardez-moi le dangereux. Bref, donc du coup, on va prévenir les filles. Vous avez interdiction d'aller dans la caravane. Et surtout toi, Sarah. Ok? Bon, voilà, enfants mis en sécurité. Roxane est dans la maison. Les filles, je les ai prévenues. Je leur ai dit pas dans la caravane, bah, vous avez vu. Moi, je me suis cachée derrière la moustiquaire parce que vous la voyez pas là, mais en vrai, il y a une moustiquaire là. Donc du coup, je peux pas être attaquée. Mais je vais surveiller que Mathieu se fasse pas piquer quand même. En plus, il y en a plus beaucoup hein, dedans. Il y en a beaucoup d'araignées, de guêpes. Et attention quand même. Hein. Allez, hip shit. Et même à travers la moustiquaire, c'est pas gênant. Ah, c'est bien. Ça bzz beaucoup ou pas? J'ai peur que tu te fasses piquer. Hein. Alors? Ça bzz même pas. C'est sûr que t'en avais vu? Ah bah j'en vois encore. Alors. Normalement celui-là il est assez radical hein, quand même. Ouais. Ah non ça bloque hein, comme quand on l'a eu. Hein. C'est bizarre qu'ils rentrent toujours par là. J'écoute voir si j'entends quelque chose. Oui tiens, regarde, elles sont en train de tomber. J'aurais bien dit comme des mouches mais en fait c'est comme des guêpes. Bon, l'essaim de guêpes a été détruit. Il y avait 5 ou 6 guêpes dedans, tu m'as dit? Ouais, j'en ai compté 6, ouais. Ouais, 6 guêpes. Donc ça y est, il n'y a plus rien. On a nettoyé au vinaigre blanc après parce qu'il paraît pour pas qu'ils reviennent, il faut nettoyer au vinaigre blanc. Ce que l'on n'avait pas fait la première fois et du coup, ils se sont remis au même endroit. Donc là, on a désinfecté tout. Enfin, on a tout nettoyé au vinaigre blanc, comme ça, on est tranquille. Donc on va revérifier, on va vérifier en même temps dans tous les trous. C'est pour ça que
on vérifie, enfin, on renettoie toujours la caravane 15 jours, 3 semaines avant de partir. Non, j'ai essayé de te donner de l'abricot, t'en as pas voulu. Alors, c'est pour venir me le voler sur ma table. Non, merci, monsieur Ruben. Descends-moi de là. Allez, hop. Non, mais alors lui, j'ai voulu lui donner de l'abricot tout à l'heure, il en a pas voulu, puis là, il veut venir me le voler. Non, mais oh. Bref, donc du coup, je vous disais, c'est pour ça qu'on vérifie toujours la caravane avant de partir 15 jours, 3 semaines et qu'on refait tout en grand. Parce que c'est le genre de petite surprise que je n'ai pas envie d'avoir au camping. En gros, tu pars, t'énerves les guêpes dans la caravane parce que ça secoue. Tu viens pour ouvrir ton placard, tu te fais piquer, t'es pas hyper ravi, quoi. Non. Donc quand c'est comme ça, on revérifie tous les placards partout, tout partout où ils peuvent s'immiscer. C'est pour ça que Mathieu va aussi vérifier la lampe parce que ça se trouve peut-être qu'il y a un petite colonie qui s'est installée là et que ma lampe de chambre ne marche plus non plus. Je sais pas. On va voir. Normalement dans la chambre c'est pas possible qu'il y ait un essaim d'abeilles qui se soit installé. Non, en principe. À part si pendant qu'on n'était pas dans la caravane, l'essaim d'abeilles, il y a eu deux, trois petites guêpes. Enfin c'est pas des abeilles d'ailleurs, c'est des guêpes. S'il y a des guêpes qui se sont baladées dans la caravane, qui se sont immiscées dans la lampe. Oui, tout à fait. Peut-être c'est possible, bref, on va aller voir ça. Mais autant vérifier qu'on se fasse pas piquer à l'arrivée, quoi. Ça pourrait être bien. Donc, soit là, on s'y remet tout de suite, soit on fait la réservation tout de suite. Parce qu'on n'a toujours pas réservé la réservation, comme ça, ce sera fait. Ouais, parce qu'on n'a toujours pas réservé le camping d'une nuit. Donc, peut-être que comme ça, ils nous appelleront. Ouais, parce que Mathieu n'arrive pas à les joindre en plus. Ouais, c'est un peu pénible. Ouais. En plus, vous allez me dire, mais non, mais le 14 juillet, c'est normal, Marie, qui ne répondent pas. Mais non, on a appelé hier et ils ne répondaient pas non plus. Oui, tu vas te laver, ouais. Ciao. C'est bon, ça... un peu, quoi. Bref, donc du coup, on fait la réservation ? Oui, allons-y. Let's go. Oula, je vous ai pas repris depuis un moment, les amis, parce que là, vous le voyez, hein, on est en fin de soirée. Il doit être à peu près 21h30, quelque chose comme ça. On a mangé, ce soir on a fait le poulet avec des chips, toutes sortes de chips, poulet rôti, cheeseburger, nature, chèvre, bref on avait plein de chips. Donc on a fait ça, on a fait simple et c'était très bien. Là c'est petit moment détente avec Mathieu comme d'habitude, petit vapotage, petit café et ça fait vraiment beaucoup de bien. J'adore ce moment là quand on se pose avec Mathieu dehors. Et qu'on discute tous les deux. Les filles sont en train de jouer toutes les deux à la Switch. On a les moustiques qui sont en train de me manger là autour de moi. Ouais, merci. Et Roxane était au bain, j'en ai profité pour lui laver les cheveux parce qu'aujourd'hui elle était littéralement trempée. Donc du coup j'en ai profité pour lui laver les cheveux et puis elle a fait un petit bain par la suite, ça lui a fait beaucoup de bien. Donc voilà, petite soirée détente au calme, pas à la fraîche, enfin il fait plus frais que la journée évidemment, mais franchement là il fait encore, je pense qu'on est encore au-dessus des 20 degrés, hein. Franchement je suis encore bras nus et en short et j'ai absolument pas froid, j'ai même encore chaud, donc vraiment c'est qu'il fait bon dehors, donc voilà. Là, on va garder notre petit moment détente pour nous. Je vais clôturer le vlog. J'avais complètement oublié que demain, je ne pouvais pas vlogger, les amis, parce que demain midi, on est invité. Et Mathieu me l'a rappelé tout à l'heure en me disant « Oui, demain matin, il faut que je te réveille de bonne heure, parce que sinon, tu vas pas manger demain midi. » Je lui dis « Bah, et puis, il me dit « Bah, on est invité demain midi. » Ah oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Donc demain, je filmerai pas parce qu'on est invité sur le temps de midi. Pose-le moi là, ma poule. Merci, mon cœur. On est invité sur le temps du midi et je sais pas du tout à quelle heure ça va finir, donc demain vous aurez probablement pas de vlog, enfin même sûrement pas de vlog. Par contre j'essaierai de me mettre sur Insta si demain on fait il y a des petits événements dans la ville là, si demain ça finit pas trop tard on ira peut-être à ces petits événements là, donc je serai sur Insta, je pense que je ferai comme ça, voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog essentiellement basé sur la caravane, mais je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup voir un petit peu l'évolution de ce qu'on fait, voilà. Merci d'avoir regardé ce vlog, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les amis.